Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes ici rassemblés pour évoquer la vidange du Mont-Cenis. Pour partager cette action rare mais non exceptionnelle, nos intervenants aborderont 3 axes fondamentaux ce soir. Bonjour Stéphane. La grande odyssée Savoie-Mont-Blanc attire énormément de monde, de tourisme qui développe également l'économie locale. Et c'est important dans les valeurs d'EDF de contribuer à ce développement territorial. L'EDF Cenis-Tour, qui pareil, autour de cet ouvrage, nous permet de créer une dynamique, une activité durable. Au niveau du scénario de la vidange, on turbine l'eau qui est contenue dans le barrage, elle s'écoule par les conduites forcées. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à un moment où on va avoir une retenue qui est déjà relativement vide. Et puis à un moment donné, on va avoir besoin d'aller plus bas, parce qu'il y a d'autres organes qu'il faut aller voir. Donc on va descendre par les groupes d'exploitation jusqu'à 1892. Et puis on va ouvrir des vannes de fond pour poursuivre la vidange. Un peu comme un évier qu'on vit. Exactement. Notre but, bien sûr, c'est de minimiser autant que faire se peut tous les impacts liés à la vidange. Donc on va voir plusieurs domaines. Alors il y a d'abord les poissons, effectivement. Ces poissons vont être récupérés, puis transplantés dans le lac naturel qui va rester. Alors on a un impact aussi sur tout ce qui est faune et flore. Donc on a adapté, en accord avec le parc, les plans de vol, de manière à s'éloigner des zones de nichée du tétralyre pour ne pas le déranger. Alors ça c'est pour les oiseaux, mais il y a aussi des plantes. Le but est de préserver ces espèces qui sont aujourd'hui des espèces protégées. On a un chantier qui va se dérouler en 3-8, c'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux de jour et de nuit. On va aller regarder les tours de prise d'eau inférieures, il y en a plusieurs. Donc il y a des phénomènes de corrosion et il est temps d'aller intervenir sur ces grilles. Bonjour Céline et merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes en charge des relations territoriales. Et donc merci d'être avec nous pour nous parler donc de cette volonté de co-construire un véritable projet autour d'une opération. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de faire une co-construction ? C'est une immense réserve d'énergie renouvelable. Est-ce que ce ne serait pas là l'occasion de mettre en lumière ce que ça représente ? Nous, c'est une idée qu'on propose. On sera partie prenante, bien sûr, de la démarche, techniquement, financièrement. L'idée, ça va être de rassembler un petit peu les énergies, les compétences pour essayer de faire émerger des projets.